Voilà. J'ai vraiment l'impression que tu me trompes. J'en étais sûr. This one, older sister with younger sister. The mother had two babies. Baby. This one, the bigger baby, small baby. Easy on that. You mix together. Ouais. Aujourd'hui on nourrit les éléphants le matin, petite balade, et l'après-midi on va se balader. On fait une sorte de petit trek dans la forêt et ensuite on va dans une sorte de cascade. Sauf que tout le monde a des chaussures et moi je suis en tongs. Je crois que j'ai oublié de prendre des trucs. On verra bien. Mais ça va. Ouais, les éléphants c'est marrant. Ils sont mignons. You like the girlfriend? Oh. Good photo. Yeah. She's hurt, right? I think D'accord. Okay, this one we call bamboo tree. Would you like to take photo? This is your view. And this one. This is your view. Bamboo tree. Petite rando dans la forêt pour aller dans une cascade. On souffre. Fait chaud. Et je suis toujours en tongs. Ça va aller. Ici la cascade. Allez, je vous montre la cascade. C'est pas mal. D'accord. Okay, this one we call bamboo tree. Would you like to take photo? This is your view. And this one. This is your view. Bamboo tree. Allez, je vous montre la cascade. C'est pas mal. Bon, oh voilà, on dirait qu'il fait nuit, mais il fait pas nuit, c'est juste que je suis dans ma chambre. Ouais, grosse journée, éléphant, cascade. En fait, à la base, j'avais pris genre un petit truc d'éléphant et une cascade parce que voilà. Et au final, je me suis retrouvé dans un énorme truc avec plein d'éléphants. Une cascade qui était vraiment cool avec une rando assez longue, alors que j'avais fait une rando hier, donc je suis bien claqué. Et surtout, on a fait du rafting. Et ça, c'était pas compris dans mon prix normalement. Donc, je fais du rafting gratuit, ce qui était très cool. Donc ouais, très bonne journée. Ce soir, je vais au Saturday Market, qui est un truc à Chiang Mai. Bon, c'est un marché le samedi, avec des amis belges et sûrement allemands. Et voilà. Et demain, j'ai mon avion à 6h du mat. Je suis un peu explosé, je vous avoue.
Mais voilà, ça fait plaisir. En tout cas, c'est les bons moments. Bon, je suis juste dans une auberge avec que des enfants. Et ça, bon, il y a mieux quoi. Je suis au Saturday Night Market. Du coup, c'est un marché qui a lieu le samedi. Voilà, c'est un gros truc. Hein. C'est un truc assez long avec... c'est plus une brocante qu'un marché quoi. Ils vendent moins de la bouffe que des objets un peu inutiles, genre des vêtements et de la déco, des trucs comme ça. C'est pas mal en vrai. C'est bien, c'est une bonne soirée. Mais ouais, c'est tranquille. Mais c'est assez grand, donc je viens d'y arriver, donc j'ai pas tout vu, mais ça m'a l'air d'être plus une sorte de brocante quoi. Yo, bon il est 5h du mat ici et je m'en vais pour l'aéroport. Je vous avoue que je suis un peu explosé. Mais c'est parti, j'ai mal partout avec les randos que j'ai fait en tongs. J'en peux plus. Là j'attends mon taxi. Allez bisous et bonne nuit à vous. Ouais, j'ai raison d'être stressé en avion parce que je pensais qu'il partait à 6h50. Apparemment il part à 6h20. Du coup là je l'ai eu, sinon j'aurais raté. J'ai un vrai problème avec les avions. Déjà que je les aime pas, mais en plus, ils m'aiment pas non plus. Bon, et je suis arrivé au Cambodge en vie. Et là, il n'y a plus qu'à trouver de quoi aller dans la ville, parce que là, je suis à l'aéroport. J'ai pas encore tout compris comment ça fonctionnait, mais on va se débrouiller. Bon, je suis arrivé à l'hôtel. Je pense que Siem Reap va être la pire partie de mon voyage. Déjà, c'est très cher par rapport à la Thaïlande. Vraiment, je ne m'attendais pas à ces prix-là. Deuxièmement, il fait de l'orage. Et j'ai regardé, il fait de l'orage pendant 3 jours. Troisièmement, il y a un taxi qui m'a un peu saoulé. Et voilà. Je suis pas... on verra. Mais pour l'instant, ça commence mal. Bon alors, que me faire comme avis pour l'instant ? C'est assez compliqué parce que je découvre encore. J'avoue que j'ai dormi un peu là parce que je m'étais réveillé à 6h du mat. Tout est en dollars. Je m'attendais à ce que ça soit la monnaie du pays et au final, la plupart des trucs, il faut les payer en dollars. Il fait chaud. Moi, ma chambre, il n'y a pas de clim. Ça me fait chier un peu. Parce que clairement, il fait 1000 degrés. Après, c'est comme ça, on va survivre. C'est assez cher. De ce que j'ai vu, bon, les temples sont assez chers. Après, c'est un truc touristique, donc c'est normal. Je pense que je vais en faire demain et je verrai si j'en refais. En fait, il y a des passes soit un jour, soit 3 jours. Je pense que je vais prendre un pass un jour. Au final, je vais perdre 10 balles si je fais 2 fois un jour plutôt que de faire. De toute façon, je ferai pas 3 jours. Voilà, il y a beaucoup moins de transport qu'ailleurs, qu'en Thaïlande en tout cas pour l'instant. Et puis à découvrir encore. C'est le début. Dans le seul, en tout cas le parc, le parc au milieu de Siem Reap. Il y a les petits guerriers là. Ça c'est stylé. Puis voilà, il y a un peu de nature. C'est un tout petit parc, il y a un temple au milieu. Voilà. C'est pas très grand. Un truc là, il y avait une fille, elle était chez le coiffeur et pendant qu'elle se faisait coiffer, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ses ongles et une autre personne qui s'occupait de ses ongles de pied. C'est fou quand même. Genre une sorte de 3 en 1 quoi. Je sais pas si ça existe en France, peut-être, hein, peut-être des salons, moi j'y connais rien. Comme vous voyez, même mon coiffeur, j'y connais rien. Mais c'était fou je trouve. Je suis vraiment dans un vieux marché
Il fait super chaud. Je pense qu'ils connaissent pas la clim ici, ils mettent que ça là. Alors c'est bien, après c'est écolo. Hein. Du coup il fait 1000 degrés. Le marché est très cool. Je suis dans un endroit un petit peu plus dynamique. La Pub Street qui est apparemment la rue la plus dynamique de Siem Reap. Donc il y a pas mal de bars, de restos. Voilà, des animations. Il y a une sorte d'énorme truc là-bas, je sais pas ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Ouais, Merci beaucoup. ça va. Et voilà. Bon, par contre, contrairement à la Thaïlande ici, c'est pas genre plein de filles qui viennent te voir en mode est-ce que tu veux coucher avec moi? C'est des mecs qui arrivent et qui te disent tu veux quoi? De la marijuana? Je sais plus, après ils vont proposer plein de trucs et à la fin ils disent girls, I can have girls for you. Bref, voilà, c'est plus ce côté-là quoi. C'est plus des mecs qui viennent te voir en mode on peut te proposer, on peut te donner ce que tu veux quoi. Ouais. Ah, il y a quand même pas mal alors en Thaïlande surtout, il y a quand même pas mal de vieux qui étaient là en mode avec des petites thaïlandaises quoi. Ou thaïlandais d'ailleurs, des fois on sait pas trop. Mais voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, du coup, cette rue, elle est un peu mignonne. Bon, c'est une rue des bars, hein. Mais elle est colorée, quoi. Pour moi, c'est une rue piétonne. Plus calme. C'est pas comme la Thaïlande avec que du bordel partout, quoi. C'est vraiment en mode posé, quoi. Je suis dans un lieu, ils appellent ça le Green Market. C'est plutôt cool. Il y a que des food trucks. Mais un peu de tout, quoi. De la bouffe coréenne, turque, américaine, thaï, cambodgienne. Enfin bref, c'est un lieu de... Ouais, bon, c'est un lieu ultra aseptisé, hein. On n'est plus... Mais en soi, je viens de manger et si j'avais su, j'aurais mangé ici parce que ça a l'air sympa. Je suis sûr en plus que le soir, il y a de l'ambiance. Je reviendrai. J'ai trouvé des endroits un peu plus originaux, bref, des endroits avec des décos un peu plus sympas pour ça. Ça c'est stylé. En vrai, il y a un bout de quartier là que j'ai croisé où c'est que des restos, que des bars un peu stylés. Et ça me fait plaisir en vrai. Parce que là j'étais vraiment dans des endroits... Alors encore une fois, j'aime bien les endroits moins touristiques. Mais là, déjà que la ville me donnait des mauvais signes en me pleuvant dessus. J'avais juste envie d'avoir un endroit où je peux me poser dans un bar où il y a un minimum de vie. Donc là c'est des quartiers un peu... voilà, je vais passer ce soir, je vais boire une bière. Et puis je vais rentrer chez moi parce que demain je fais les temples. Du coup j'ai trouvé un conducteur. Il me prend $20 pour faire le tour. Je sais pas si c'est cher ou pas. En sachant que je dois quand même payer l'entrée du temple aussi, mais $20. Bon. Voilà. Il a l'air sympa et mieux vaut passer. Bon, après une journée compliquée. Me voici barbotant dans la piscine. Ouh. Yo. Bon, bah j'attends mon tuk-tuk pour aller dans les temples d'Angkor. J'ai ma petite bouteille d'eau. Aujourd'hui, bon, pour l'instant, il fait pas trop moche. Ils ont prévu de l'orage comme d'hab, on verra bien. Et puis voilà, ça va être une bonne journée, je pense. J'espère, avec des temples de ouf à voir. Donc vous pourrez aller voir aussi. Je savais pas combien de personnes regardent mes stories et je m'en fous complètement. Je diffuse ça. Il y a des gens qui diront c'est un compte d'humour. Mais oui, mais je ne suis pas qu'un humoriste. Peut-être même je ne suis pas un humoriste. Je suis aussi une personne normale. Donc voilà, moi j'aime bien partager ma vie. Et voilà, on va y aller. Et bisous. Bon, allez, on va rentrer dans le temple. C'est assez stylé, hein. Allez, on rentre ensemble. On va voir. Oula, si je tombe pas. Bon, à l'intérieur, je pense que c'est vieux.
Hop. Waouh. Ah oui, ok. Là, c'était juste la petite entrée. Il y a un mec sans bras. Pas de bras. Pas de Bouddha. Ouais, du coup, là, je pensais que c'était le temple principal. Mais en fait, non. Il est là-bas. Bon, comme vous voyez, un peu de touristes. En même temps, j'en suis un, donc on va pas gueuler sur des gens alors qu'on l'est aussi. Mais ouais, ça c'était juste la porte d'entrée. Ça, c'est énorme, hein, pour le coup. J'avoue qu'à l'époque, ça devait être vraiment cool. Bon, maintenant, c'est un peu... Je me dis qu'à l'époque, il devait faire des sacrées soirées. J'aimerais pas être un influenceur beauté, vous savez. Parce qu'ils font que ça. Ils passent du temps à faire des photos. Des photos, des photos. Moi, je suis un influenceur humour. Donc, j'ai rien à faire. À part faire des blagues. C'est moins chiant, je trouve. On dirait 3 pommes de pin. Je pense que c'est le temple aux pommes de pin. Voilà. C'est trop mignon. Ah bah faut s'imaginer sans les gens. Bon allez. On va rentrer dans la deuxième entrée. Je pense qu'à l'intérieur c'est surtout très beau à l'extérieur. L'intérieur c'est pas ce qui vaut le plus le coup. À l'extérieur c'est canon. Bon bah si, à l'intérieur c'est quand même bien stylé. Regardez. Apparemment c'était là où ils mettaient des poissons. Vous voyez la Seine avec les requins dans la Seine, et bah c'est la même chose. Ils mettaient des petits poissons et puis ils s'amusaient à pêcher toute la journée. C'était un jeu. L'objectif c'était de pêcher le maximum et celui qui gagnait, ça devenait le roi du temple. C'était pas évident, hein. Et on arrive à la fameuse place de la pomme de pin. Très connue. Ah, c'est grand. Et on peut monter tout en haut comme ça et se prendre pour eux. Et puis après, il faut crier « J'aime les pommes de pin !» Et celui qui crie le plus fort, eh ben, il a gagné aussi le droit d'être le roi du temple. Ah, hein, c'est un jeu. Et à l'époque, vous voyez, ils avaient du fer déjà. Et ils faisaient des trucs de ouf. Ils faisaient des barricades comme ça en fer. Ils se disaient pourquoi pas après. Allez bon, faut pas regarder en bas. Mais si tu regardes qu'en haut, ça va. Putain, les escaliers ici, fallait les monter là. Je sais pas si vous voyez la taille des marches. Mais genre, flemme un peu. Moi ce que j'aime bien c'est les petits murs là, regardez. Ça là, je trouve ça stylé. Il y a des statues stylées un peu partout. Sans tête. Parce qu'en fait, à l'époque ils aimaient bien prendre les têtes et les garder chez eux parce que ça portait chance. Du coup ils se sont dit allez on prend tous les têtes. Vous voyez Louis XIV. Et bah les bouddhistes c'était les premiers. C'est pas Louis XIV qui a été décapité. Écoutez, hein, si j'avais de la culture, je serais pas humoriste. C'est joli. Il fait chaud. Waouh. Bon, je suis monté tout en haut de la pomme de pin. Enfin, elle est là, quoi. Voilà, petit sol standing. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits dessins trop mignons partout sur la pomme de pin. Un truc là aussi. C'est joli. Ah, c'est grand. Et entouré de ces petites femmes, il y a un Bouddha qui dort. Voilà. Alors, il a le droit de faire sa nuit. Il est bien.
Il y a quelqu'un qui le regarde dormir. Pas très sympa ça. Moi j'aime pas quand on me regarde dormir. Voilà, on a fait le tour de ce temple. C'est un tour rapide, hein. Je suis pas un guide. Hein. Je pourrais faire le guide. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie d'entendre mon histoire de pomme de pin. Ouais, faut savoir que j'ai pas pris de guide, tout simplement parce que les mecs qui me demandaient là, bah, y a plein de gens qui te demandent pour en mode si tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas vraiment le temple, mais c'est 15 $, donc 15 € à peu près, j'en sais rien. 15 $ par temple, en sachant que tu en visites, on va dire 6 dans la soirée, dans la journée. Bon, c'est un petit budget quoi. Après, et puis en plus, je pense que tu en visites beaucoup moins vu que tu fais la visite. Et puis moi j'ai été un peu traumatisé par les guides. Mon père est historien. Toute mon enfance il m'a envoyé foutre dans des trucs où il y avait des guides qui parlaient pendant des heures alors que j'en avais strictement rien à foutre. Alors, je sais que l'histoire c'est important, mais rendez les guides moins chiants quoi. Je sais pas, faites quelque chose quoi. C'est pour moi tant que c'est pas ludique, c'est chiant quoi. Et clairement les guides c'est dans le côté, par exemple en histoire j'ai toujours été mauvais, sauf avec un prof qui était extraordinaire parce qu'il était marrant. L'humour ça marche pour tout. Voilà. Ça c'est une représentation des influenceuses sur TikTok. Ouais, ils étaient déjà à la pointe de la technologie à l'époque. Ils savaient représenter les choses. Regardez, il y a des petits singes. Oh, il se barre avec son plastique de bouffe pour que Clotilde le suit. Ouais. Wesh. T'es trop mignon. C'est mi-mignon, mi-moche. C'est mi-moche. Mochignon. Minoche. Il y a des petits singes partout. En vrai, c'est trop mignon les singes. Je sais que c'est des enflures, mais c'est trop mignon. J'ai cassé un bouton de mon short. C'est fini là. Ça doit être soit que mon short est trop vieux, soit que mon short est trop vieux. Il n'y a pas d'autre raison, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ouais, je mange pas tant que ça, oh calmez-vous. Alors ça c'est le temple en débris. Je sais pas, j'ai envie de l'appeler comme ça, on dirait une sorte de temple qui est mi-cassé, mi en forme. Par contre il est stylé, regardez, je sais pas si vous voyez. Mais il y a un putain de visage qui nous regarde là, regardez. Waouh, ça c'est stylé. Il est plus petit mais je le trouve tout mignon. J'ai envie de, je sais pas. J'ai l'impression que c'est, ouais. J'ai envie de le câliner. Ouais, c'est ouf. On dirait un labyrinthe. C'est trop stylé. Je pense qu'il devrait faire une série avec un labyrinthe. Je pense que c'est ce qui manque vraiment. Les labyrinthes, je trouve ça trop bien. Mais je trouve qu'à part des films tout pourris avec des labyrinthes qui sont vraiment pas très créatifs, je pense que, tu sais, un labyrinthe, c'est des énigmes, de l'action, il peut se passer plein de choses. Je pense que tu peux faire une série, mais une série énorme qui s'appellerait Le Labyrinthe. Voilà, c'est ma proposition de série. Avec une histoire d'amour et tout, et des trucs qui changent et tout. Puis un labyrinthe, ça s'arrête jamais, donc ils trouveront jamais la sortie. Il doit bien avoir un anime là-dessus, je vais regarder ça. Mais sinon, voilà, c'est très stylé. Mais faut pas se perdre. Ah, il y a quelqu'un qui est perdu, regardez. Il est pas bien. Je pense qu'il est perdu depuis 10 ans. Il y a plein de petits visages qui sourient. Ça sourit, ça sourit, ça sourit. Tout sourit. C'est le temple du sourire. Alors, vous avez ici les tags et les pierres. Voilà. C'est pour dire fais pas la gueule dans la vie. Ça le message. Voilà. C'est un cours de cuisine. Là, il faut porter le pain. Ensuite, il faut le mettre dans des amphores. Il faut le laisser réfrigérer. Après, il faut faire cuire le cochon. Très important, faire cuire le cochon. Ensuite, il faut faire que le feu soit plus chaud. Et enfin, danser tous ensemble la chenille. Très important, la chenille. Si tu danses pas la chenille,
tu peux pas ensuite danser la Macarena. Et la Macarena, très important aussi. Et enfin, tu peux cuisiner quelqu'un. Qu'au final, le cochon, c'est pas assez bon, alors mieux vaut manger quelqu'un. Très belle histoire. Tout ça pour que... Bah lui, il l'a eu dans l'œil. Bim, dans l'œil. T'apprendras. Une histoire un peu brouillon, je vous avoue. Mais à la fin, ils sont tous contents. Et bon, au-delà des temples, même si les temples sont magnifiques, ce qui est super cool aussi, c'est que c'est vraiment en pleine forêt, quoi. Du coup, t'as vraiment, je sais pas, t'as ce côté un peu reposant. Il y a un énorme Bouddha d'ailleurs. On le voit peut-être. Il est là. Mais en tout cas, c'est très cool. J'avoue, ça vaut son prix. C'est un peu cher, mais c'est cool à voir. Ça change un peu des temples. J'avoue que bon, les temples dans les villes, c'est quelque chose, mais là, c'est vraiment des trucs immenses que tu te dis, mais ça donne envie de revenir dans le passé juste pour voir comment c'était à l'époque, mais c'est assez fou. Ouais, alors ça, c'était le temple aux crocodiles. Tu vois, ils mettaient il y avait de l'eau avec des crocodiles et ils mettaient ça. Tu devais marcher sur chacun des... sans tomber, sinon tu te faisais bouffer. Ouais, il y en a plein qui se sont fait manger. Voilà, et puis tu pouvais monter tout en haut et en haut, regardez. On dirait un visage fait en Lego. Voilà. Le premier Lego, c'était des bouddhistes. Je pense vraiment que la position de Jésus, vous savez, quand il fait ça comme ça, oh, c'est juste qu'il veut bronzer de ce côté-là du bras. Parce que la plupart des temps, on crame de ce bras-là, mais vous voyez, là j'ai un côté tout blanc. Du coup, en faisant ça comme ça, et t'as le soleil qui va sur ton bras. Petit intérieur stylé, extérieur pas mal non plus. Vue sur des cailloux et sur la forêt. Petit appartement parisien avec une déco plutôt ancienne, avec un sol assez résistant. Je pense que ça peut se vendre un truc genre, je sais pas, 500 000 € par mois pour la location. Par contre, il n'y a pas de fenêtre. Donc, bon, en même temps, il fait chaud. Ça n'a pas l'air bien isolé non plus en haut. Donc, il y a quand même des fuites. Donc, ça descend quand même à 300 000, je dirais. Ah, je vous jure, j'en peux plus des escaliers. J'ai les jambes en compote tous les jours. Je fais 10 à 20 bornes en tongs. À chaque fois, je me dis, c'est aujourd'hui, je marche pas trop. Et à chaque fois, il y a des escaliers. Et il faut marcher. Ah, je pense que demain, je vais dans un spa et je bouge pas. Parce que c'est pas facile là. Voilà. Sinon, il y a un temple là. Pa pa pa. Pa 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 pa. Pa pa pa. Pa pa pa. Ouais, je fais la musique moi-même parce que après sinon je peux pas télécharger la vidéo parce que les problèmes de droit. Elle était bien ma musique, non? Il est stylé ce petit temple. Par contre, hors de question que je me monte ces escaliers là. Non, c'est pas des escaliers en fait, c'est des boudins là, c'est des boudins noirs. Non mais prenez pour qui? Hors de question. Après tout en haut, il y a l'air d'avoir un petit truc, genre un petit truc jaune. Mais non. Non, c'est joli de loin. Il y a des trucs sur lesquels t'as pas envie de monter, tu vois. Je ne ferai pas de parallèle avec d'autres choses. Mais c'est voilà, c'est pas accessible. Hein, il y a des moments, il faut pas passer dans les endroits inaccessibles. Pas sans une bonne préparation physique. Voilà, ça c'est le temple avec l'arbre dedans. C'est le temple Tomb Raider, ils appellent ça. Parce qu'elle a vécu ici, Lara Croft. Bon, après, elle est partie parce que c'était pas assez bien aménagé pour elle. Qu'elle a décidé de vivre dans un manoir avec un petit vieux qui rentre dans un congélateur. Voilà. Mais c'est joli. Regardez, l'arbre, il a vraiment poussé sur le temple, quoi. Il l'a bouffé, quoi. Voilà. Bon, ça a dû prendre un peu de temps, hein, au moins 2-3 jours, quoi. Joli. Alors, on va aller voir à l'intérieur. Sinon, à l'intérieur, c'est moins intéressant que l'extérieur. On sait jamais. Oh si, c'est joli. C'est des poteaux, des piliers.
pense que l'arbre c'est un homme qui fait du manspreading sur le temple. Pas très sympa cet arbre. Il est gros, hein. Voilà. Alors, nous rentrons dans la bouche de Bouddha. Yeah. Oh là là, je viens de voir que j'ai une énorme trace. Ah non. Bref, je vais tester ceci ce soir. C'est un banana sato. C'est chaud. C'est des bananes. Et d'autres choses. Je me souviens plus. Voilà. Du coup, je sais que vous attendez tous à la dégustation. On goûte une petite cuillère. C'est chaud. Ça a le goût de banane. Il y a des petits trucs gluants. C'est quoi ça qui fait des petits trucs gluants? C'est un autre fruit, mais je sais plus le nom. Comme ça ressemble à un petit molar. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est chaud. Ça a surtout le goût de banane, en vrai. Vous avez vu que je suis tout rouge? Oui. Ça s'appelle le soleil. Très mauvaise invention. Regardez la blague. Je fais pour rentrer dans mon auberge de ce soir. Et une grille. Je suis coincé dehors. Je ne sais pas comment rentrer par contre. Je tire. Je pousse. Ah, elle s'ouvre. Et heureusement que je sais ouvrir une grille. Bon, aujourd'hui je change d'auberge. Je suis au Funky Village. Funky Village. Je change d'auberge de jeunesse. Je vais sûrement pas diffuser trop de contenu, tout simplement parce qu'aujourd'hui je pense que ça va être une journée chill. Parce que j'ai rien prévu et que j'ai pas envie de prévoir grand chose. Ça va être plus peut-être massage, détente, j'ai un peu mal partout avec les 20 bandes que je me fais en tongs tous les jours. Donc voilà, donc là, bisous. Normalement j'aurais pas diffusé 10 000 contenus. Puis voilà, en vrai vous en foutez, je sais. Mais voilà, bisous. Yo. Bon, et ça a été 2 jours de repos, de piscine et de discussion avec des Françaises que j'ai rencontrées sur place. C'était très cool. On a passé un bon moment, c'était vraiment en mode de chill. Et puis vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire à Siem Reap, bon en vrai c'était pas si mal de profiter un peu pour se reposer parce que j'avais vraiment couru comme un lapin depuis le début de mes vacances. Et là je repars à Bangkok. J'ai pas envie de rester à Bangkok du tout, je déteste cette ville, c'est trop grand pour moi, j'aime pas. Du coup, je vais sûrement essayer d'aller dans un parc. Je sais pas du tout comment je vais faire encore, j'ai rien prévu. Là, je sais pas où je dors ce soir pour l'instant. Mais voilà. Et là, petit café, petite piscine. Et petit avant de partir à l'aventure. Voilà. Mais c'était moins intéressant cette partie de vacances. Pour moi, non, mais en vidéo, ça sert à rien, c'était juste chill. Franchement, je te trouve super canon. Bon, et du coup, avant de prendre mon avion, j'ai décidé de faire un petit détour au musée de la guerre. Voilà, c'est un musée avec des trucs qui ont rapport avec la guerre.
C'est pour ça que ça s'appelle le musée de la guerre. Parce que si ça s'appelait le musée de la couture et qu'il y avait des canons, ça serait bizarre. Voilà. Donc là, je suis face à une meuf super canon. Pardon. J'ai plein d'humoristes qui ont fait ma blague qui quittaient France Inter alors qu'ils y étaient pas. Après moi. Je m'en fous. Hein. Moi, ça me fait plaisir de faire des blagues et qu'il y ait d'autres personnes qui la fassent aussi. Je suis quelqu'un d'inspirant. Alors, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais t'es vraiment un avion de chasse, quoi. Hélicoptère. C'est stylé. Regardez ça. C'est très joli. C'est dommage que ça sert à tuer des gens. Mais je veux dire de base. C'est joli, un hélico. On peut même voir à l'intérieur. Il y a des câbles et des sièges. Ça n'avait pas l'air très confortable. Et à côté, on a des avions. Voilà. Un avion de chasse, j'imagine. Ah, c'est ouais. Moi, je pourrais pas faire de l'avion parce que j'ai peur. Voilà. Ça te dit qu'on fasse un petit tournoi de pétanque? Pétanque. Ha, il a un long canon, lui, regarde. Comme quoi, la taille, ça compte parfois. Sinon, il y a des petits bunkers, là. Ça me rappelle trop Commandant Conquer. Ah, Commandant Conquer. Ouais, bon, j'ai pas dit que j'étais anglais. Il y a des petits chars. Il y a des petits trucs qui pètent. Ouais, bon, la guerre, c'est pas bien. Hein. C'est bien de... À part la guerre entre des partis politiques. Ça, c'est vraiment très drôle. Ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose... Ça se regarde avec du popcorn. Bon, alors là, je suis en train de vivre un moment très rassurant. Parce que là, ils ont décidé de te foutre un missile dans un musée. Il y a un poulet là. Si le poulet il s'approche trop du missile, ça devient un poulet cuit, quoi. C'est bien de mettre des petites têtes de mort et des petits trucs en mode danger. Puis ils mettent danger mine. Donc je pense qu'il y a... Imagine, ils ont mis des mines en mode si vous marchez et que ça pète, vous avez gagné. Vous avez une réduction. Alors ici, il y a plein de fusils et de grenades. Voilà. Ça permet de voir. Regardez. Ça, c'est un sex toys du temps de la guerre. Tu te le mettais dans les fesses et puis ça allait mieux. Ça, c'est des torpilles, j'imagine. Ça, c'est des petites grenades, mais elles sont trop mignonnes, regardez. On dirait des petits ananas. Bon, quand ça t'arrivait dans la gueule, tu pouvais plus en manger, des ananas. Puis après, il y a il y a des canons, il y a des fusils. Il y a des fusils et des canons. Et des canons et des fusils. Et encore des canons et encore des fusils. Et il y a des petits trucs comme ça. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et il y a des mines. Je n'ai pas posé mon pied dessus parce qu'on ne sait jamais. Des fois, ils te disaient, en fait, elle marchait encore. Puis il y a des fusils, puis encore des fusils. Ah, et il y a des petites grenades trop mignonnes. Il y a plein de photos de gens qui ont fait la guerre avec des membres en moins. Ouais, mais si tu avais des membres en moins, c'est normal que tu perds la guerre. Je veux dire, les autres, ils avaient leurs 2 membres. Du coup, tu as 2 fois moins de chances de gagner, quoi. Ouais. Mais je vous montre pas les photos parce que c'est quand même un peu dégueulasse. Pas les membres en moins. Je veux dire, chacun a le droit d'avoir un membre en moins s'il veut. Il y a même des hommes qui ont des membres en moins parce que... des micro-membres, comme on dit. Mais c'est pas grave, c'est naturel, je veux dire. C'est pas, tu n'es pas avec un... Je sais pas, c'est pas une forme d'intelligence. C'est pas parce que t'es intelligent que t'as un gros membre et c'est pas parce que t'es bête que t'as un petit membre. Tu nais avec ça. Je sais pas vraiment si on peut juger les gens sur leurs membres. Voilà. C'est beau ce que je dis, non? Faut savoir qu'au Cambodge, il y a encore plein de mines. Genre tu te balades dans la savane ou tu te balades comme ça tranquillement. Tu as marché à un endroit où personne n'a jamais marché avant. Tu peux te dire, tu vois, c'est un peu comme les astronautes, tu vois. C'est genre un petit pas pour l'homme, un grand pas pour un Cambodgien. Sauf que là, si tu marches à un endroit où personne n'a jamais marché, au lieu que tu plantes un drapeau, tu perds une jambe. Ouais. C'est moins cool. C'est moins... c'est pas...
tu donnes un peu une part de toi, faut dire ce qu'est. Hein, mais bon, en même temps, tu as découvert un truc que personne n'avait jamais découvert avant. Et ça, c'est un côté mignon. Donc ouais, faut tendance quand ils te mettent des chemins à marcher sur les chemins. Hein, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance, mais si tu ne tiens pas la distance, tu perds ton membre. Voilà. Alors ça, c'était l'arme la plus meurtrière pendant la guerre. En fait, tu vois, ils attrapaient le truc comme ça, et ça permettait de découper les gens de loin. Comme ça, ils ne pouvaient pas s'approcher. Puis découper. Ouais, vraiment terrible cette arme. Je veux dire, il y a tellement de personnes qui sont décédées à cause de ça. Ah bah c'était un coupeur de membres portatif, quoi. Vraiment, le truc, il a coupé et décalé. De temps en temps, il décalait parce qu'il y en avait marre de couper. Pour vous dire à quel point je suis courageux, je viens de courir et de sursauter parce que j'ai entendu plein de bruit d'un coup. Et en fait, c'est des millions de mouches qui sont en train de manger des fruits. Je sais pas si vous voyez. Mais genre, elles se sont toutes réveillées en même temps et moi je croyais que c'était des abeilles. Alors j'ai couru. Voilà. Le courage. Ah bah voilà. Ça c'était un tireur de feu d'artifice. C'est-à-dire que vu qu'ils s'attendaient à gagner la guerre, en vrai, vous savez quoi, ils ont peut-être gagné la guerre, j'en sais rien. Mais du coup, ils avaient ces petits lanceurs là et ça tirait des feux d'artifice dans le ciel. Et comme ça, les gens ils pouvaient manger en amoureux, regarder le ciel et voir des feux d'artifice. Et ça, c'est mignon. En vrai, j'y connais strictement rien aux batailles dans le Cambodge. Moi, en général, j'y connais rien, on peut se dire. Donc voilà. Mais voilà, mais ça devait être un beau feu d'artifice. Yo, bon. Il y a Swiss à l'aéroport. Je dois passer l'immigration. C'est effrayant. J'ai une de ces têtes. Mes coups de soleil commencent à partir. Tout le monde s'en fout de ce que je fais. Je raconte ma vie. I just film. Ils ont mis une super statue en plein milieu de l'aéroport. Il est assez petit cet aéroport, donc il est plutôt calme. Voilà. Ça fait peur un peu. Franchement, ça là, c'est la pire invention du monde, on est d'accord? C'est vraiment comment se compliquer les choses alors qu'on pourrait juste utiliser une fourchette. Alors oui, c'est local. Alors oui, je vais essayer de faire comme les autres. Et même pour des pâtes, c'est rond. Il faudrait qu'ils rajoutent un petit crochet, un petit truc. Non, parce que l'expression mener les gens à la baguette, je pense que les gens n'ont jamais... du coup, ils sont menés nulle part, hein, clairement. Yo, bon, ce soir, je me retrouve à Bangkok. J'y reste pas. Demain, je loue un scooter normalement pour partir d'ici. En espérant que ça se passe bien, on verra. Mais ouais, non. Là, c'est... Je suis dans une auberge de jeunesse. Bon, ils vont faire la fête. J'ai pas envie de faire la fête. Là, j'ai juste envie de me reposer, de manger. Et de partir ailleurs. J'aime pas Bangkok. C'est trop grand, trop de monde, tout ça, quoi. Donc voilà. Donc demain, normalement, je vais dans un parc si je me perds pas et si je meurs pas sur la route. Et voilà. Et on verra. On va essayer de survivre. Mais le plus dur, c'est de quitter Bangkok, je crois, parce que c'est vraiment une ville un peu galère. Et voilà. Allez, bisous. Yo. Bon, et bah aujourd'hui, un peu la surprise. Je sais pas du tout ce que je fais. Je dois aller dans un parc, mais c'est un peu à 3 heures de route, donc j'hésite énormément. Voilà, mais je pense que je vais y aller, mais on verra. Mais pour l'instant, je prends un petit déj un peu bizarre. Ça va, j'ai pas fait grand chose hier, je me suis posé, j'ai maté un film, bref, tranquillou. J'espère que ça roule. On se retrouve bientôt sur scène. Allez, bisous. C'est grand-mère feuillage. Comment? Yo. Bon, je suis à Ayutthaya, petite ville à côté de Bangkok. J'en avais marre de Bangkok, donc je suis parti. J'ai visité des temples hier. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, je vous avoue. Mais j'ai un vol demain pour partir dans le sud de l'Asie et du coup il fallait que je remplisse mes journées. Donc c'est très chill, vraiment très chill. Mais c'est pas grave. Mais voilà, bon, il y a des petits temples un peu mignons. Là je vais faire un petit tour en bateau cet après-midi. Et rien de foufou. C'est assez posé en ce moment.
Mais ça va être plus actif quand je vais partir dans le sud, je pense. Voilà, là c'est des moments café repos. Ouais, c'est vraiment gros. Stylé de ouf. J'ai l'impression qu'il me juge. Sushi. Yo. Bon, et bah j'ai cramé. Ouais, j'ai encore fait des temples et tout aujourd'hui. J'ai fait une petite balade en bateau, c'était très cool. Je n'ai pas tout filmé parce qu'on était en mode déconnexion et ça fait du bien. Je suis rouge. Du coup là je vais dans un 7-Eleven pour me refroidir. Et après je vais me poser, me boire une bière et voilà quoi. C'était une bonne journée, très cool, vraiment très sympa. Vraiment il n'y a pas grand chose à faire dans la ville, mais au final j'ai passé du temps avec des gens très cool. Et voilà, c'est aussi ça, les vacances. Et là, petit repos. Et demain, je pars pour Bangkok parce que je pars dans le sud, donc vers la plage, la playa. Allez, bisous. Yo. Bon, aujourd'hui, je suis en pull. Non pas parce qu'il fait froid, mais parce que j'ai plus de vêtements propres. Donc là je suis en train de me rendre à la laverie pour nettoyer mes vêtements. Voilà, il faut aussi parfois quand on pue savoir se laver. Voilà, bisous. Et aujourd'hui bah, je pars dans le sud de la Thaïlande. Voilà, un peu les news de la journée, on verra comment ça se passe. Et bisous. Bon, je suis arrivé à Koh Samui. J'ai loué un scooter et j'ai pris un logement sur la plage. Oui, j'ai besoin de me détendre un petit peu. J'aime beaucoup la vibes île. À voir après sur le long terme, mais ça me rappelle un peu Bali. Donc c'est très cool. J'ai pas encore vu le logement, mais en tout cas ça a l'air assez stylé. Je sens que je vais bien kiffer. Et soit je reste ici, soit je vais à Koh Tao. Pour l'instant, je vais découvrir un peu Koh Samui. On verra. Et voilà. Mais ça va être cool. Hey, bisous. J'ai découvert une énorme porte. Je crois qu'elle amène au night market. J'ai marché un peu sur la plage, ça fait du bien. Je me demande s'il commence pas à pleuvoir. Mais on s'en fout. On profite. Franchement, je me suis tapé une journée de transport. Ça fait du bien. Bon, la plage, elle est douce près de l'eau et plus douce pas près de l'eau. Après, il y a plein de plages. C'est une île très grande en vrai. C'est pour ça que je vais peut-être aimer plus je sais plus quoi là, Koh Tao. Parce qu'elle est plus petite. Mais je pense que déjà ici, il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà. C'est une sorte de... un mix entre un pénis et un vagin. Alors j'ai pas du tout regardé ce qu'il y a à faire ici. Et vu que c'est une grande île, si vous avez déjà été, qu'il y a des trucs vraiment sympas à faire, n'hésitez pas à me dire. Moi, je me balade. Et j'essaie de pas mourir écrasé par un scooter. Voilà, là j'arrive dans des bars, je vais me boire un petit verre. Tranquillou. Bon,
Bon allez, on fait le réveil avec la mère ensemble. C'est bien, c'est calme, il n'y a plus de boîte de nuit. Et de l'overboard là. Il y a des petits jeux. On va prendre un petit déj là. Bon, j'arrête pas de marcher au bord de la plage. Je me retrouve devant ça. C'est plutôt joli. Le sable ici, il fait mal là. Et il fait pas mal là. Enfin, c'est bizarre. Voilà, il y a des cailloux. Et de l'autre côté, bah, il y a la mer quoi. C'est pas mal. Et elle est bonne l'eau. J'ai trouvé une petite crique. Très mignonne. Je viens de passer 10 minutes devant ce truc en me disant ouais, ça va être un truc culturel, un truc historique d'il y a très longtemps. Genre vraiment un truc genre des pieds de Bouddha, j'en sais rien, tu vois. Et ben non. C'est des salles de bain et des toilettes. Bon alors après le Bouddha allongé, le Bouddha debout, le Bouddha assis, voici les empreintes de Bouddha. C'est ses empreintes de pieds. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il a deux empreintes, comme s'il y avait les pieds l'un sur l'autre. Voilà. Les empreintes de Bouddha. Par contre, j'ai une super vue. Bon, on voit qu'il y a une sorte de stade de rugby. Il y a de l'eau. Il y a la forêt. Et encore la forêt. C'est pas mal. Et il y a un truc qui prend feu là-bas. Ça va être la fin du monde. Je voulais aller voir au bout de l'île là-bas. Je sais pas où je vais, j'avance. Yo. Bon, et ben j'ai décidé de me rendre dans un petit parc fontaine, je sais pas, bref, un truc un peu reposant. Dans les hauteurs de l'île. Parce que bon, la plage c'est bien, mais je m'emmerde vite à la plage. Du coup là je suis dans un petit truc mignon. Je viens d'arriver donc je connais pas encore, mais je pense que c'est des petites fontaines et des petits trucs d'eau. Donc voilà. Et ce soir, tranquillou. Je sais pas encore si je reste sur l'île. Là je suis allé dans le sud de l'île. C'est moche. C'est pas le meilleur endroit, je pense. Voilà. Il y a une vue sur une autre île, mais sinon c'est pas ouf. Donc voilà, nous on va profiter un peu. Bisous. C'est super mignon. Bon, il y a une chance sur deux que je me casse la gueule, mais c'est mignon. Wesh. This is mignon. Regardez, il y a plein de statues. Il y a des statues. Il y a encore des statues là. Et elles font du sport. Il y a alors une grande statue là. Il y a des petits trucs d'eau. Il y a une autre statue ici. Il y a des statues. Il y a des chats, des animaux aussi. Parce que les animaux c'est important. Voilà, cours d'aquagym. Et musique. C'est joli.
se réveille ensemble avec la mer. Hier c'était soirée tranquille, bon resto tout ça. Aujourd'hui je change d'auberge de jeunesse parce que là j'étais dans un hôtel. C'était un peu comme une prison en termes de confort. Et je commence à avoir un peu mal au dos, donc je me suis dit que j'allais changer. Et voilà, là je reste encore 2 jours là, j'hésitais à changer d'île, mais je me suis dit que bon, ce serait bien quand même que je reste là un peu. Bon, j'ai pas pu voir le match de l'équipe de France parce que c'est à 2h du matin ici et que de toute façon les bars ils sont fermés. Tant pis, je regarderai les résumés. Puis voilà, tranquillou, bisous. Par contre, quand tu voyages à l'étranger, surtout en Thaïlande là, il y a bien un truc, c'est ça quoi. Moi, je suis dans un hôtel ultra cher, je crois. Pas parce que je paye l'hôtel, j'ai payé le petit déj. Mais même ça, ils savent pas le faire quoi. C'est pas ouf. Enfin, je veux dire, n'importe quelle boulangerie en France fait mieux que ça. Vraiment. Voilà. Après, moi, je préfère manger des banana pancakes, mais il y en a pas ici. Parce que c'est bon les crêpes. Je vous jure, à la plage, en Thaïlande, il y a un nouveau truc. Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est les femmes, elles viennent te voir en disant « Ouais, regarde tes pieds, ils sont trop moches. » Et vraiment, elle vient me voir, elle fait « Regarde tes ongles, regarde là, le dessous de tes pieds. » Puis ils commencent à te nettoyer les pieds, alors tu dis que t'as pas d'argent. Puis ils sont là en disant « Mais non, c'est pas grave. » Je leur fais « Non, mais j'ai vraiment pas d'argent. » J'étais genre en mode plage, j'avais pas pris mes affaires. Elle fait « Non, non, mais c'est pas grave. » Et je leur fais « Vraiment. » Elle fait pas d'argent, puis elle repose mon pied en mode bah tu sers à rien quoi, ce qui est normal, hein, mais t'avais qu'à pas prendre mon pied sans mon consentement déjà. Et surtout, vraiment, il te massacre ton pied, il te regarde ton pied, il dit il est vraiment moche. Je marche en tongs depuis 1 mois, bon depuis même 30 ans, donc obligatoirement, je n'ai pas dit que j'avais les plus beaux pieds, mais c'est méchant. Arrêtez ça maintenant, c'est méchant de se moquer des pieds des gens. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est pas s'étaler de la crème solaire? On se donne ça. Voilà. Là on voit même une belle trace de main. C'est n'importe quoi. Un bronzage comme ça ou rien. Là. Ouais. Et ben. Je vous montre pas mon dos, mais ça doit ressembler à peu près à ça aussi, vu que je l'ai fait avec le dos de la main. Voilà. Bon. Yo! Bon, aujourd'hui c'était plage. Là je vais rejoindre des Français dans un bar. Oui, des fois on est chauvin, on reste avec des Français, ça fait du bien. Avant ça je veux aller acheter des vêtements parce que j'ai plus de vêtements. Tous mes vêtements ont cassé. Je n'ai plus rien. Donc je vais chercher ça. Puis voilà, soirée tranquille. Bisous. Yo, bon aujourd'hui je me suis dit que j'avais fait le tour de Koh Samui. Ce qui est sûrement pas le cas, mais voilà, j'avais assez vu. Du coup j'ai décidé de changer mes plans et là je pars à Koh Tao. Enfin il faut que je regarde encore les bateaux etc. Mais j'ai rendu mon petit scooter. Et voilà, et après-demain je suis à Koh Phangan. Mais tout le monde m'a dit du bien de Koh Tao, qu'on pouvait faire de la plongée et tout. Je vais pas faire de plongée mais je vais faire du snorkeling et puis on va découvrir un peu l'île. Je sais pas, il paraît que c'est mignon. Donc ce serait dommage de la louper. Puis quand je suis plus, ouais voilà, quand il y a un endroit où je me dis oh vas-y j'en ai marre. C'est aussi ça le principe de voyager. Voilà. Allez, je vous montrerai ça, bisous.